Si vous êtes sériephile et que vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez certainement vu le franc succès de la série Squid Game. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le logo de cette série, un triangle, un carré et un cercle. Puisque dans Google Meet, vous avez ce logo Squid Game. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et aujourd'hui, on va parler de Google Meet et de ce fameux bouton qui est représenté par un cercle, un triangle et un carré. C'est le bouton des activités. Je vous propose dans cette vidéo d'analyser tout ce que vous pouvez faire comme activité dans Google Meet. C'est parti, juste après le générique. Je suis connecté ici à une session avec 4 participants qui sont des participants fictifs. Et en tant qu'organisateur, j'ai accès tout en bas à droite au bouton Activités, représenté par un triangle, un carré et un cercle. En cliquant sur ce bouton, je vois donc apparaître les différentes activités que l'on peut faire. La première, ce sont les questions. En affichant ce bouton, je vais pouvoir voir toutes les questions qui ont été posées par les participants. Par exemple, ici, Gabriel vient de poser une question, comment activer Google Workspace. Et Maëline a posé une autre question, comment poser une question dans Google Meet. Les différentes personnes qui sont connectées à la session vont pouvoir voter éventuellement pour des questions. En tant qu'organisateur, je pourrais éventuellement la marquer comme masquée. Elle n'apparaîtra plus aux yeux des autres participants, ou la marquer comme visible, et là, tous les participants voient les questions. Une fois que j'ai répondu à la question, que ce soit de manière orale dans la visioconférence, je peux la marquer ici comme terminée. Elle sera donc affichée de la sorte pour les autres participants. Et enfin, je peux également supprimer la question en cliquant simplement sur la corbeille. Et ici, il faudra valider la suppression en cliquant sur Exclure. Si vous avez beaucoup de participants et donc beaucoup de questions, vous avez différents filtres. Ici, vous pouvez afficher toutes les questions sans réponse, les questions qui ont déjà eu une réponse et éventuellement les questions masquées. Vous pouvez également les trier avec ce menu, des plus anciennes au début ou les plus récentes au début, ou alors les plus populaires, c'est-à-dire celles qui ont récolté le plus de likes. Pour répondre à la question de Maëline, comment poser une question dans Google Meet, il faut afficher ici le bouton des activités, puis cliquer sur poser une question en cliquant ici. Vous êtes limité à 300 caractères maximum. Une fois votre question rédigée, vous pouvez cliquer sur publier et tous les participants pourront voir la question. En tant qu'organisateur, vous pouvez évidemment autoriser les questions ou ne pas les autoriser, simplement en décochant ce bouton. Je fais marche arrière pour revenir aux différentes activités. Si votre licence Google Workspace vous le permet, vous pouvez ici lancer un enregistrement de la réunion, en cliquant simplement sur « Commencer à enregistrer ». Si vous ne voyez pas ce bouton d'enregistrement, c'est que votre niveau de licence ne vous le permet pas. Dans les activités, vous pouvez également ouvrir un tableau blanc dans Google Meet. Soit un tableau blanc qui existe déjà et que vous allez pouvoir sélectionner dans le Drive, soit ouvrir un nouveau tableau blanc. Ce dernier sera automatiquement partagé avec tous les invités et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez en cliquant sur le petit i en haut à droite. Je fais de nouveau marche arrière pour voir les autres activités. Les sessions en petits groupes. Cela va vous permettre de configurer des sessions en petits groupes. Pour le moment, nous sommes dans un appel principal à 4. Il suffit de cliquer ici sur le crayon. Vous allez pouvoir déterminer le nombre de sous-groupes que vous désirez. Ici, je vais en faire 2 par exemple. Éventuellement, ajouter un minuteur qui mettra fin automatiquement au sous-groupe après le temps indiqué. Vous pouvez générer ici la répartition aléatoire des participants dans le sous-groupe. Et vous pouvez effacer les sous-groupes. Si le choix aléatoire ne vous convient pas, vous pouvez également déplacer manuellement par simple glisser-déposer les différents participants. Et enfin cliquer sur « Ouvrir les sessions pour répartir les personnes dans leur sous-groupe ». Je fais de nouveau une marche arrière et trouver ici la dernière activité proposée, les sondages. Les sondages sont plutôt destinés à l'organisateur qui a besoin de poser une question à l'ensemble des participants. Pour ce faire, je vais simplement cliquer ici sur « Démarrer un sondage ». Je vais indiquer ma question, ajouter des propositions. Et sachez que vous pouvez ajouter jusqu'à 10 options. Dans un premier temps, je peux enregistrer mon sondage pour pouvoir le diffuser à un autre moment de ma réunion. Il est donc possible de créer plusieurs sondages au préalable de votre réunion.
Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez lancer le sondage. Celui-ci apparaîtra automatiquement auprès des autres participants qui pourront voter. Lorsque tous les participants ont voté, vous pouvez montrer à tout le monde l'ensemble des résultats. Et tous les participants verront le résultat du sondage. Enfin, vous avez la possibilité de mettre fin au sondage. À ce moment-là, les participants ne pourront plus voter et les résultats seront ancrés dans le marbre. Et même supprimer ici votre sondage. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu les différentes activités qui étaient proposées dans Google Meet à l'aide de ce bouton qui ressemble étrangement au logo de Squid Game, la série du moment. Un triangle, un carré et un cercle. Vous pourrez alors générer des questions et y répondre, générer un enregistrement, générer un tableau blanc existant ou nouveau, créer des sessions en petits groupes et lancer des sondages à votre auditoire. Merci de votre attention.